Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder le tableau de financement d'une entreprise. Alors, en France, ce tableau de financement est un document qui est obligatoire depuis 1984 pour les entreprises qui remplissent l'une au moins des deux conditions suivantes. Avoir plus de 300 salariés ou réaliser plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce document est également obligatoire pour les entreprises qui sont adhérentes d'un centre de gestion agréé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau de financement qui va nous occuper durant tout un chapitre? Eh bien, il faut bien le distinguer des éléments habituels que sont le compte de résultat et le bilan. Le bilan décrit à la fin de l'exercice les valeurs que possède le patrimoine d'une entreprise. On est sur quelque chose qui est très statique, c'est finalement l'état de notre patrimoine à la fin de l'exercice. On ne voit absolument pas quels sont, ou difficilement en tout cas, quels sont les mouvements qui ont pu affecter les différents éléments qui constituent ce document. Le tableau de financement, lui, c'est quelque chose qui est différent. On l'appelle également un tableau des emplois et des ressources. L'objectif, eh bien, c'est d'être dans une approche dynamique et donc de pouvoir mener à bien un diagnostic. L'idée est alors de le constituer de la manière suivante. Le principe est le suivant. Se dire, eh bien, on se situe déjà sur deux exercices. Donc on va disposer du bilan, éventuellement des annexes, de deux exercices consécutifs, par exemple N-1 et N. Et le tableau de financement aura pour vocation d'indiquer quelles ont été les variations pour un certain nombre d'éléments du bilan entre un exercice et le suivant. Ça, c'est le principe général. On verra par la suite comment on peut rentrer un peu plus dans les détails. Je vous le disais, le tableau de financement, on l'appelle également un tableau de flux de flux. Simplement parce qu'il va nous renseigner sur à la fois d'un côté des flux physiques et de l'autre les flux de financement générés au cours de la période. Les flux de fonds sont des flux de ressources et d'emploi de ces différentes opérations. Un exemple typique, c'est une immobilisation qui a été achetée dans le courant de l'exercice, qui aura rejoint l'actif au bilan N, mais dans le même temps, il aura fallu trouver un moyen de payer le fournisseur d'immobilisation. Ça peut être une créance qui est apparue, ça peut être un paiement comptant, ça peut être un mélange des deux. Ce n'est vraiment pas un problème. Ce que l'on peut, nous, derrière, apporter en termes d'analyse, c'est de dire que, eh bien, a priori, il peut y avoir l'apparition du FRNG, soit en augmentation, soit en diminution. Typiquement, si vous avez une immobilisation nouvelle qui arrive, financée par une partie, par de la dette financière long terme ou par des capitaux propres, vous allez avoir le FRNG qui diminue. Si vous avez cette nouvelle immobilisation qui apparaît et que par ailleurs vous avez une créance client, une créance auprès d'un fournisseur d'immobilisation, eh bien vous allez avoir une augmentation ou une diminution du besoin en fonds de roulement hors exploitation au fil du temps. Donc là, tous les éléments qu'on a vus dans un bilan fonctionnel vont être mis à contribution. L'intérêt d'un tel tableau de financement, lorsqu'il est réalisé a posteriori, eh bien, c'est qu'il nous permet de regarder de quelle manière a été menée la gestion financière de l'entreprise, quel est son taux d'investissement, quelle est sa politique d'autofinancement, est-ce qu'elle favorise un financement interne, est-ce qu'elle favorise un financement externe, et donc mener un diagnostic en mesurant quelles ont été les insuffisances de l'exercice et de mener une analyse pour dépasser les éventuelles erreurs commises. Ce tableau de financement peut également être établi de manière prévisionnelle, c'est-à-dire elle fait partie
cette démarche de toutes celles qui ont été amenées à l'établissement de comptes de résultats, de bilans prévisionnels, et là on aura le tableau qui nous permet de vérifier si toutes les prévisions qui ont été faites semblent cohérentes, ou au contraire si elles font apparaître des insuffisances, des dysfonctionnements nouveaux. Ce qui fait que l'objectif de ce tableau va être double. Il va faire apparaître quelles ont été les variations du fonds de roulement net global entre l'un et l'autre exercice et quelles ont été les origines de cette variation. Mais également, elle va faire apparaître quels ont été les usages de cette variation de fonds de roulement net global. On a une augmentation du fonds de roulement net global. Est-ce que ça sert à couvrir de nouveaux stocks, une augmentation des créances clients, une diminution des dettes fournisseurs, etc. Résultat des courses, eh bien si on poursuit deux objectifs, expliquer l'origine de la variation du FRNG, et ensuite quelle a été l'utilisation de cette même variation du FRNG, il faut s'attendre à trouver deux parties dans notre tableau de financement. Une partie tournée vers l'origine de la variation du FRNG et une autre partie du tableau qui expliquera la manière dont on a utilisé cette variation de FRNG. Voilà, tout un programme qu'il va nous rester à découvrir. Je vous remercie de votre attention.